vous dire que vous remerciez, vous encouragez sur le fait que vous avez fait le bon choix. Et si vous êtes là, c'est que vous avez fait le bon choix. Et que par les temps qui courent, dans ce monde incertain où il y a plusieurs discours persuasifs qui viennent mettre en doute notre foi, peut-être que vous êtes, écoutez bien vraiment de la part de l'Esprit, peut-être que vous êtes dans un moment de doute quant à votre foi, quant à la vie chrétienne. Vous vous dites, mais à quoi bon ces choses-là? Peut-être que vous paraissez aux yeux des autres comme étant étranges, comme étant de plus en plus spéciales, mais dans le sens de la moquerie, dans le mauvais sens du terme à leurs yeux. Et que pour vous, c'est quelque chose qui vous, voilà, qui remet en question et en doute votre foi. Eh bien, le Seigneur vous rappelle que vous avez fait le bon choix. Peut-être que dans votre famille, vous êtes le seul à avoir fait le choix de suivre Christ. Et que là aussi, ça travaille votre vie. Vous avez fait le bon choix de Christ. Vous avez fait le bon choix. Vous ne le regretterez pas quand arrivera l'éternité. Et cela nous amène aussi à semer, à parler, pour que les autres puissent faire le bon choix aussi. Ne vous excusez pas d'être qui vous êtes en Dieu. On est trop dans le sens de la laïcité, alors que la laïcité, c'est justement permettre l'expression des différentes foi. Et nous, on le comprend comme étant, il faut se taire. Non? Ne vous excusez pas d'être qui vous êtes en Dieu. Ne vous excusez pas d'avoir votre ligne de conduite qui suit Christ. Et semez, à toute occasion, semez la parole de Dieu. Parlez de l'Évangile. Et ne doutez pas que ce doute puisse s'enlever ce matin au nom de Jésus. Vous avez fait le bon choix. Tu as fait le bon choix, mon frère, ma sœur. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais aborder une thématique ce matin, une question pour vous qui est: comment utilisez-vous votre langue super puissante? Alors ça fait écho déjà à ce qu'on a entendu dans certaines prières, dans un élan là. Comment utilisez-vous votre langue super puissante? Et oui, vous avez un super pouvoir. Est-ce que vous le saviez? Vous avez un super pouvoir. Hein, parfois, on est dans les Marvel, dans les super-héros, hein, et avec les enfants aussi, ils sont en recherche toujours de quelqu'un qui a des pouvoirs que l'on n'a pas. Mais on en a un, celui de la langue. Dans les proverbes, et c'est cette parole que j'ai eue vraiment pour ce matin, pour l'Église, les proverbes bibliques, il est dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Que ça puisse s'ancrer ce matin, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On néglige souvent les dons et les capacités que Dieu a mis en nous. Et que ce soit dans le domaine de la foi, on croit, oui, mais de là à laisser le possible de Dieu et l'œuvre de Dieu se manifester au travers de notre vie, nous minimisons bien souvent. Nous négligeons bien souvent la possibilité que la foi peut produire en nous. Et béni soit Dieu que vous ayez proclamé sur vos vies des paroles du Seigneur, des paroles de foi, parce que c'est cela qui attise la foi, c'est la parole de Dieu, c'est là-dessus que nous pouvons voir l'œuvre de Dieu. Mais on minimise aussi souvent l'œuvre que le diable peut manifester au travers de notre vie. Quand nous utilisons mal ce que Dieu nous a donné, parce que la langue, qui nous a donné la langue? C'est le Créateur, n'est-ce pas? C'est lui qui nous l'a donné. Seulement, il y a un problème, c'est que cette langue, elle part un peu dans tous les sens. Et que ce super pouvoir, nous avons du mal à le maîtriser. Nous avons pouvoir de vie ou de mort. Quel enjeu! Quel enjeu! Et la langue, ça nous concerne tous, en dehors, on va dire, des muets, mais qui ont aussi leur langue, hein, la langue des signes. Cela nous concerne tous ce matin. Combien sont déjà morts à cause de propos méchants, distillés tout au long de leur enfance?
et qui ont porté ça tout au long de leur vie. Combien ont fait des attaques suite à des annonces dramatiques, quand on leur annonce quelque chose de grave? Combien ont sombré dans de longues dépressions, ont développé même des maladies en conséquence d'une parole qui a été prononcée sur leur vie, qui a brisé leur confiance, leur honneur, leur dignité? Nous avons ce pouvoir. Et combien les choses vont vite, n'est-ce pas? Ne disons-nous pas souvent, ça m'a échappé. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Mes mots ont dépassé ma pensée. Ce sont des choses que l'on dit une fois que l'on a sorti la parole et que l'on regrette. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Je vais essayer de la restituer, elle me vient là en tête, mais de quelqu'un qui était mourant et quelqu'un qui va le visiter parce qu'il avait besoin de se faire pardonner par cette personne. Et sachant qu'il allait mourir, il s'est dit, il faut que j'aille avant qu'il meure pour recevoir le pardon de cette personne. Et alors il est allé au chevet de ce mourant et il lui a demandé pardon. Et le mourant lui a dit, tu vas faire une chose pour pouvoir être pardonné. Tu vas prendre un oreiller avec des plumes, et tu vas monter tout en haut du clocher de l'église du village. Et puis une fois que tu arrives en haut, tu déchires le coussin, tu jettes les plumes. Alors, il ne comprenait pas trop, mais bon, il est allé le faire, puisqu'il voulait vraiment recevoir le pardon. Et puis il est revenu vers le mourant, et puis il lui a dit, je l'ai fait. Il a dit, alors maintenant, tu vas pouvoir aller ramasser toutes les plumes. Mais c'est impossible. Il a dit, c'est l'image de ce que peut produire des paroles qui sont lancées. Une fois que la parole est lancée, le mal est fait. Et ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur ce qui se passe avant que la parole sorte. Et travailler sur notre cœur. Travailler sur nos pensées. Travailler sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que ça sorte ou ça ne sorte pas, justement. Il y a un apôtre qui parle avec plusieurs images de ce que fait la langue, justement. Est-ce que vous savez lequel? Allez, je vous écoute. Oui, vous êtes super fort. Forcément, vous avez des super pouvoirs. Vous êtes super fort. Jacques, l'apôtre Jacques. Et je vous invite à ce qu'on y aille ensemble, lire justement ce que produit la langue. Jacques, au chapitre 3. Très intéressant. Vous allez voir, surtout que ça nous parle d'actualité ou d'actualité à venir, en termes d'image. Jacques chapitre 3, verset 3. Vous avez vos Bibles? J'entends des feuilles, c'est bien. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être tout entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Waouh! Ça va si vite. Il y a quelques flammes et ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et parfois, dans des moments où nous pouvons être joyeux ou même en colère, il y a des choses qui nous dépassent lorsque nous parlons. Nous parlons trop vite. Comme un feu. Elle oriente le reste de notre vie. Ce que nous disons peut être proclamation. Proclamation de bénédiction, de foi, comme nous l'avons fait ce matin lors de nos louanges, mais on peut aussi proclamer des malédictions, que ce soit sur nous-mêmes, que ce soit sur d'autres. Il y a deux sources. Deux sources. Au verset 7, maintenant, toutes les espèces
espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, mes sœurs, ne peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Une source, deux sources en une, c'est du jamais vu. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Jacques dit ici qu'aucun homme ne peut la dompter, mais qu'en même temps, il faut que ça change. Alors comment faire? À votre avis? Vous n'osez plus parler là. Vous n'osez plus ouvrir la bouche. Comment faire? Il faut qu'il y ait une transformation. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Cela peut changer. Nous ne pouvons pas continuer comme cela à bénir et en même temps à dire des bêtises. Nombre de divisions, de blessures dans les églises viennent d'où? Pas de l'extérieur. Ce n'est pas forcément les moqueries qui nous blessent finalement. C'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui vient parfois de nos frères. L'apôtre Paul le dira, je suis en péril dans différentes circonstances, et aussi parmi les frères. Parce qu'il y a des paroles mauvaises qui peuvent jaillir, qui ne sont pas forcément volontaires, mais elles sont là, elles arrivent, et ça détruit de l'intérieur les églises. Ça empêche même parfois juste la croissance. Parce qu'il y en a un qui a un objectif, on l'a vu, la langue est allumée par le feu qui nous vient de la gêne de l'enfer, du bas. Et donc il y en a un qui va se servir de cet organe-là pour diriger notre corps et pour vouloir diriger l'Église même. Il faut donc faire attention à notre attitude, à ce que nous confions ou non à l'autre, ce que nous entendons et ce que nous répétons. L'apôtre Paul dira « tout est permis », mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Qu'est-ce qui édifie ton frère, ta sœur, dans ce que tu dis? Il y a aussi je crois que c'est Socrate ou un des philosophes grecs qui a mis cette méthode en 4 questions de filtrer quelque part si l'information que l'autre donne est importante à écouter ou pas. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une information qui est nécessaire? Est-ce qu'elle édifie, etc. Il y a 4 questions. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Mais tout n'édifie pas. Il faut donc qu'il se produise quelque chose, car nous comprenons bien que nous naissons avec une base qui n'est pas bonne. Alors apprendre à maîtriser ce super pouvoir. Jamais que l'on puisse voir quelques personnes dans la Bible qui ont justement changé de langue, ont eu une intervention chirurgicale au niveau de la langue. Et on va commencer par quelqu'un dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? C'est l'été, donc l'été veut dire jeu, veut dire quiz. Je vous pose des questions ce matin, vous répondez. Hein? Moïse, oui. Et oui, Moïse a eu quelques soucis au niveau de la langue. Il va dire dans Exode 4, « Ah Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » On pense possiblement à du bégaiement. L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » On va continuer à discuter là-dessus quand même. Mais Dieu voulait se servir de sa bouche pour libérer le peuple, pour aller au-devant de l'ennemi.
mais pour dire laisse partir, pour aller faire les 10 clés d'Égypte, les proclamer. Et puis ensuite aussi pour aller au contact de Dieu, recevoir les commandements. Il est dit qu'il était comme bouche à bouche avec Dieu, tellement il était proche de Dieu. C'est fort cette image. Il a eu une intervention, il était tellement proche du Seigneur, il s'est approché au fur et à mesure de sa vie. Il a été appelé et puis à libérer le peuple, et puis il pensait que c'était d'une certaine manière, et il s'est un petit peu fourvoyé. Du coup, il a été formé pendant 40 ans dans le désert, pour ensuite vivre encore 40 ans avec le peuple. Et au fur et à mesure de ces étapes-là, il s'est rapproché de la bouche de Dieu, pour que sa bouche devienne véritablement la parole de Dieu. Que ce qu'il proclame devienne la parole de Dieu. Moïse. À qui d'autre pensez-vous? Jérémie. Ouais. Jérémie, l'un des prophètes qui a vu la destruction de Jérusalem et qui finalement devait proclamer, devait prophétiser ce qui allait arriver au peuple, juste dû à leur désobéissance. Jérémie, qui à un moment donné s'est dit, mais Seigneur, tu me donnes tellement de paroles dramatiques à annoncer au peuple, je vais arrêter de parler, c'est bon, je vais arrêter. Mais il y a un feu qui était là. Et là, on se rend compte que ce n'est pas le feu de la flamme de l'enfer, ce n'est pas le feu de la gêne qui attisait, c'était le feu de l'esprit, qui faisait qu'il ne pouvait pas se contenir. Et qu'au milieu même, au cœur même du livre des Lamentations, vous avez ce chapitre 3 qui est christique, où il y a ce sursaut, le fait que même en plein cœur du feu qui prend place dans la ville de Jérusalem, la consommation du pays, de la déportation de ce peuple, eh bien il se rappelle qu'il y a quelque chose qui ne change pas. Ce sont les bontés de l'Éternel, qui ne s'épuisent pas. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Voyez des proclamations de bénédiction. Est-ce que vous pensez à un autre prophète qui a une intervention sur ses lèvres? Alors, ce n'est pas sa langue, mais c'est sa bouche quand même. Au moment de son appel. Oui, Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6. L'un des séraphins, et l'origine, alors, je parle beaucoup de feu ce matin parce que pour le refuge, c'est mon étude sur toute la semaine. Donc forcément, ça imprègne au bout d'un moment. Mais séraphin, l'origine du mot séraphin, c'est feu. C'est brûlant. Donc on imagine que c'est des anges qui ont une dimension aussi flamboyante, quelque part dans leur description. Il vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Ésaïe ne se sentait pas la capacité de pouvoir parler au nom de Dieu. Parce qu'il se dit, mais moi je suis quelqu'un qui a les lèvres impures et je suis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Comment je peux être appelé par Dieu pour proclamer en son nom quelque chose de saint? Il fallait un attouchement de Dieu sur ses lèvres. Il ne pouvait pas commencer son ministère. Et quel ministère, quand vous lisez le livre d'Ésaïe, 66 chapitres, autant que dans la Bible, il y a une correspondance des paroles, une révélation de la venue de Messie. Incroyable. C'est l'un des plus grands prophètes. Quand vous le lisez, il y a une poésie, il y a une structure qui est magnifique. Mais il a besoin que Dieu touche ses lèvres pour qu'il y ait cette existence, cette transformation dans la parole de Dieu. Puis maintenant, au Nouveau Testament, où nous est-il parlé de langue? Eh oui, langue de feu. C'est où ça? Oui, et la Pentecôte, c'est où dans la Bible? Actes, chapitre 2. Yes. On y va ensemble? Acte 2. Acte 2. Qu'est-ce que c'est magnifique. Ils ont eu besoin du Saint-Esprit pour que l'Église démarre. Il y a eu besoin que les langues soient transformées pour que l'Église tienne en fait dans le temps.
Sinon, ça se serait dissipé en 2 temps, 3 mouvements. Hein. La division serait venue et puis ça serait fini. Acte 2, verset 4, non, verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a la langue de feu qui se dépose avant qu'ils se mettent à parler. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait besoin que Dieu touche d'abord le corps, la langue, l'organe, avant qu'ils se mettent à proclamer des merveilles. C'est ce qu'il disait, des merveilles sur le Seigneur. Alors as-tu vécu cette transformation? As-tu reçu cette langue de feu? As-tu été touché par la sainteté de l'Éternel? Est-ce que ton cœur est touché par la parole de Dieu, au point d'être transformé? Et que ce qui va sortir, justement, va être bon aux yeux de Dieu. Parce que ce que dit Jésus, c'est que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Et ce qui en sort, ça vient du cœur. Ça vient de notre cœur. Est-ce que notre cœur est circoncis? Là aussi, il y a besoin d'une opération. Il y a besoin que Dieu vienne toucher notre cœur. Est-ce que la croix est passée par là? Pour que ton cœur, mauvais, méchant, plein d'un venin mortel, devienne un cœur rempli d'une source d'eau pure, qui fait du bien aux autres, qui déborde. Jésus dira, hein, venez à moi, venez aux eaux, venez, parce que je suis celui qui peut vous donner cette parole-là et faire jaillir de l'eau dans votre cœur, dans votre vie. Là où c'est en dépôt, c'est en train de pourrir, je peux venir balayer tout cela, nettoyer tout cela et vivifier tout cela. Pour que ça te bénisse toi et que ça bénisse les autres, parce que ça déborde forcément une source. Alléluia. Pour les disciples, il a fallu ce passage de la Pentecôte, et pour chacun d'entre nous, il faut ce passage de la Pentecôte, des langues de feu. Une fois que tu t'es donné au Seigneur, une fois qu'il y a l'opération au niveau du cœur, on passe à la langue. Une fois qu'il y a la conversion, on passe ensuite au baptême de feu, au baptême du Saint-Esprit, le feu d'en haut. Alors je vous invite juste à ce qu'on regarde 2 des disciples, dont l'apôtre Jacques justement. On va commencer par Jacques. Parce que si Jacques parle de la langue comme ça, c'est qu'il a vécu cette transformation. Et il peut en parler librement parce que avant, c'était quelqu'un qui voulait utiliser sa langue pour foudroyer les autres. Lisons ensemble dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 9. On va voir l'avant-après Pentecôte pour Jacques. Très intéressant. Luc chapitre 9, verset 49. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, leur répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous et pour vous? Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, les 2 frères, les fils du tonnerre, comme les a surnommés Jésus, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. On voit ici, c'est pour ça que j'ai lu tout le passage, c'est qu'il fonctionne à l'envers. Avant la Pentecôte, il fonctionne encore charnellement, donc il fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que lui, il n'est pas avec nous, il chasse les démons, stop, tu arrêtes. Alors qu'il proclame la délivrance. Ils empêchent. Les enfants viennent, ils vont empêcher aussi. Par contre, s'il y a quelqu'un qui est contre Jésus, alors il faut faire descendre le feu du ciel. Les choses sont charnelles. Et il y a besoin que le Saint-Esprit vienne dans leur vie pour
que les choses basculent véritablement dans le spirituel. Et là, c'est pas forcément le fait qu'il y a les non-chrétiens d'un côté qui sont charnels et les chrétiens qui sont spirituels. Non, 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 non. Jacques était avec Christ. On peut le considérer comme un chrétien, et un chrétien charnel. Et au milieu de nous, et parfois on peut tous avoir des épisodes, de moments très charnels. Ou même dans nos prières, on va proclamer le malheur des autres. Moi, quand j'ai envie de proclamer quelque chose, parce qu'il y en a qui nous impliquent, c'est vrai, hein, dans la vie, on rencontre des gens qui... c'est costaud. Juste, Seigneur, tu t'en occupes. Moi, je ne veux plus rien avoir, mais tu t'en occupes. Mais on ne va pas plus loin dans la proclamation des choses. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, David n'y va pas de main morte sur ses ennemis. C'est vrai. Mais Christ est passé. Et Christ a fait la justice. Ce n'est plus à nous de proclamer et d'attirer les malheurs. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Parce que maintenant, Jésus arrive. Et donc, on n'est là pas pour perdre, mais Seigneur, occupe-toi de cette personne-là. Parce que je ne sais pas si elle va se convertir, je ne sais pas si elle va se tourner vers toi. Si elle ne se tourne pas vers toi, parce qu'en ce moment, ça a l'air qu'elle aille plus dans l'autre côté, ben c'est toi qui gères. C'est toi qui fais justice. Mais Seigneur, pose ta main. Bénis. Et Jésus dira même, bénissez vos ennemis. Donc on n'est vraiment plus dans le discours de l'Ancien Testament. Bien qu'il soit là et qu'il nous donne des informations sur la relation que David, par exemple, pouvait avoir avec son Dieu, etc. Mais son rapport aux ennemis, mais c'est aussi pour ça qu'il n'a pas construit la maison de l'Éternel, David. C'est parce qu'il était un homme de sang. Donc parfois, il avait des réactions charnelles et dans ses paroles, ça pouvait aussi se retranscrire. Alors l'après-Pentecôte pour Jacques, qu'est-ce qui va se passer? Il va aussi participer à ces langues de feu. Et à un moment donné, bien précis, il y a justement une première discussion, une première polémique, un premier débat dans l'Église, dans Acte 15. On appelle ça le Concile de Jérusalem. Et en fait, la grande problématique, c'est que le salut aille vers les païens. Parce que, en fait, Jésus a dit le salut vient des Juifs. Je ne suis pas venu, il a dit à la femme cananéenne, je suis venu juste pour les Juifs, hein, pour apporter le salut. Et d'autres ont saisi, et Jésus a dit, le royaume de Dieu est forcé, justement par tous ceux qui ne sont pas du peuple, et qui ont reconnu en Jésus le Messie. Et donc, il y a une discussion parmi les apôtres de dire, mais est-ce qu'il faut qu'on laisse Paul, qui était quand même un persécuteur avant, faire son œuvre? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que le salut est bien pour les païens? Une grande discussion. Et alors qu'il y a des échanges qui ne mettent personne d'accord, Jacques, eh bien, il intervient ici. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Et il va apporter la parole qui va mettre tout le monde d'accord. Parole de sagesse. Don spirituel, parole de sagesse, qui va mettre fin au concile, qui va amener l'accord entre tous et permettre justement à ce que l'évangile aille aussi vers les païens. Païens dont nous faisons partie. Hein. Donc merci Jacques. Merci Jacques d'avoir été à la Pentecôte et d'avoir reçu cette parole de sagesse. Il va être utilisé dans un moment crucial de divergence. Il va être employé. Jacques donc peut parler de la langue parce qu'il a vécu cette transformation. Un autre disciple qui a la langue bien tendue, c'est l'apôtre Pierre. Alors lui, il va dire plus de choses. Quand même, dans les évangiles, vous allez apporter beaucoup plus de choses. Et il va parler un petit peu dans tous les sens. Et il y a un moment précis, c'est dans Matthieu 16, si vous voulez venir avec moi dans Matthieu 16, un moment où en quelques minutes, il va passer de l'un à l'autre. On va voir les deux sources qui vont arriver. Et on voit bien que là, il est dans le moment avant la Pentecôte. Matthieu 16, versets 16 à 23. Jésus va poser la question à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? De manière générale, voilà. Quel est l'écho? Qui dit-on que je suis? Et puis, il va dire, qui dites-vous? Vous, les disciples, que je suis.
Et la réponse de Pierre va être « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Parfait, 10 sur 10, Pierre. Super. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et finalement, le fait d'avoir reçu cela de la part de Dieu, d'avoir été disposé entre les mains du Seigneur, eh bien, fait qu'il y a des conséquences positives à cette parole, à cette proclamation, et une ouverture prophétique du plan de Dieu pour la vie de Pierre. Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, sur cette confession de foi, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est pas rien, mes amis. Voilà le super pouvoir. Tu proclames une parole de la part de Dieu. Il y a des conséquences spirituelles énormes, en fait, que tu n'imagines pas. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21 maintenant. Dès lors que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Donc il a annoncé ces choses-là déjà autrefois, mais là il a continué. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Oui. Là, on redescend. 0 sur 10. Ouais, même moins que 0 si on peut. Là, il est basculé. C'était une parole utilisée par Satan pour déstabiliser Jésus, pour défaire Jésus dans son plan. Après la Pentecôte, que s'est-il passé pour Pierre? Celui qui parlait à tort et à travers va faire une prédication structurée avec tout l'historique du peuple de Dieu. Et à la suite de cette première prédication, l'Église naît. 3000 âmes se convertissent. Combien de prédicateurs rêvent d'avoir 3000 âmes qui se convertissent en une seule prédication? Beaucoup. Une prédication inspirée de l'Esprit. Pierre n'est plus le même. Il y a eu besoin de la Pentecôte avec les langues de feu, et puis il y a eu aussi besoin de l'opération du cœur avant, après le reniement. Sur l'amour qui bouillonnait dans le cœur de Pierre. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Le cœur, la langue. Nous avons parfois prononcé des paroles au nom du Seigneur, mais qui ne venaient pas du Seigneur. Pierre ne pensait pas à mal, il voulait épargner la vie de son maître. Et parfois, face à un cancer, un diagnostic, on proclame tout de suite la guérison. Parce qu'on ne supporte pas le fait qu'il puisse y avoir problématique dans nos corps, dans nos vies. On proclame la victoire facile, efficace. Il est important d'y croire, c'est vrai, mais il est important d'être inspiré dans ce qu'on va dire, avant de proclamer. C'est tellement important de prier, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je proclame? Quelle est la parole que je lis, que tu déposes par ton Saint-Esprit dans mon cœur pour que je la proclame ?» Parce qu'on peut proclamer plein de choses de la parole de Dieu, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, les choses ne vont pas se faire et on va être frustré. Et du coup, on va se mettre à cultiver une amertume dans le cœur qui va faire qu'on va prononcer des paroles qui ne seront pas à l'honneur de Dieu. Donc prenons le temps d'être dans la parole, de la lire, de la méditer, parce que c'est cette eau, cette source qui va garder notre cœur pur. Et laissons le Saint-Esprit mettre la parole à propos selon les différentes situations. Amen. J'ai déjà eu affaire à des frères, des sœurs qui se retrouvaient dans des services de réanimation. Quand vous êtes dans ce type de choses-là, vous ne proclamez plus grand-chose. En
fait, on ne sait plus quoi dire. Quand on vit la personne branchée de partout, dont le cerveau a été ouvert, on a beau avoir toute la foi qu'on veut, on n'arrive pas victorieux. Vous comprenez ce que je veux dire? On arrive plein de la parole de Dieu, c'est vrai, mais là, on a besoin que la langue de feu se connecte. On a vraiment besoin que ce soit le Saint-Esprit qui prenne le relais. Moi, dans ces cas-là, c'est juste lui parler en langue. Parce que c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. C'est juste ça. Parlons moins, écoutons plus. Un super pouvoir ne s'utilise pas à tout bout de champ et tout le temps, parce que sinon il épuise. Quand vous voyez les super-héros, le super pouvoir qu'ils utilisent les épuise en tant qu'humain. N'oublions jamais que Dieu a créé 2 oreilles et une seule bouche, une seule langue. C'est pas anodin. C'est qu'on doit peut-être écouter 2 fois plus que ce que l'on parle. L'apôtre Jacques qui nous édifie ce matin, et je vous invite à lire l'ensemble de son épître. Vous vous souvenez, le mois dernier, je vous invitais à lire des épîtres. Pierre. Yes. Là, vous pourrez lire Jacques. Il va dire, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, parce que finalement, dans la colère, on en dit des choses. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1,19. Je crois vraiment que le Seigneur nous rappelle ces versets ce matin. Pour la plupart, on les a déjà lus, on les connaît. Et il nous les rappelle parce que c'est le temps où nous avons besoin peut-être de parler moins, d'écouter davantage et faire de ce que nous entendons peut-être plus des sujets de prière que des racontards. L'Église serait alors peut-être différente, et le monde aussi. Cela commence véritablement dans notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on a tendance, quand on vient dans l'intimité de Dieu, à lui parler de tous nos malheurs, Amen, et oui, en file. Ou est-ce qu'on arrive dans la présence de Dieu, et on s'imagine véritablement être dans le ciel, avec le trône, et quand vous lisez les descriptions du trône, il y a des éclairs, du tonnerre, le bruit de grandes eaux. Et là, ça nous ramène à notre petitesse, et peut-être à un silence. Disant, Seigneur, je me pose dans ta présence, et je viens pour t'écouter. Le modèle du Notre Père, c'est ça. C'est d'abord ses besoins à lui, ta volonté, ton règne, ton nom. Seigneur, je veux d'abord écouter. Écouter pour recevoir ce que tu veux me dire. Alléluia. Et peut-être que l'ensemble des sujets de prière, ou des questions, des pourquoi, des incompréhensions qui bouillonnent dans notre vie, vont être répondus dans ce moment d'écoute. Et c'est pas juste écouter là, comme ça, et aller se passe bien. Écouter, c'est lire le texte et laisser ensuite le Saint-Esprit travailler ce texte dans notre vie. Qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, au travers de ce texte? Quelle parole tu veux déposer pour ma vie, pour cette journée? Peut-être pour une épreuve à venir, dont j'ignore tout, mais cette parole-là va être plantée déjà dans mon cœur et va me permettre de bien traverser l'épreuve au lieu de la subir. Seigneur, je veux t'écouter avant de faire la liste de mes besoins. La structure du Notre Père n'est pas anodine. Inversons nos habitudes et nous verrons qu'il répondra bien plus souvent à nos questions, nos pourquoi, nos incompréhensions, nos sujets de prière. Et cela commence dès maintenant, dès la fin du culte. Qu'allez-vous dire à ceux que vous savez? Comment allez-vous parler de votre foi, de votre état de foi actuel? Sur la route, comment parlerez-vous du culte que vous avez vécu? En ferez-vous la critique textuelle? C'est dès maintenant qu'il faut changer les habitudes. Et demain, ou ce soir, quand vous allez méditer, comment allez-vous écouter Dieu vous parler?
frère, ma sœur, que je t'écoute, que ce soit le dimanche matin, que ce soit le lundi au travail, pas au soleil, mais au travail, que ce soit le mardi soir en famille, que ce soit tout seul. Est-ce qu'il y a une différence déjà entre ces moments-là, dans ta manière de parler? Ou est-ce qu'il y a déjà une constance? Et surtout, est-ce que je vois dans ce que, en fait, quand je vais t'écouter, je vais savoir si tu as la crainte de l'Éternel ou pas. Parce qu'en fait, quand on a la crainte de l'Éternel, eh ben, on sait que tu es là, présent, qui nous entend tout le temps, constamment. Et alors, on se tait dans les jurons, dans les différentes choses qui pourraient sortir charnellement. Jésus est un modèle dans ce qu'il a dit ou de ce qu'il n'a pas dit. Face aux pharisiens, face à Pilate, face aux docteurs de la loi qui ont mis des questions piégeuses, qui auraient pu le coincer, qui auraient pu le discréditer complètement. Regardez l'art de la réponse. Il ne pouvait pas y avoir que Jésus, fils de l'homme, qui répondait à ce moment-là. Il fallait qu'il y ait le Jésus spirituel, le Jésus, fils de Dieu, qui avait reçu auprès du Père pendant la nuit ce qu'il fallait répondre, qui avait cherché la sagesse divine pour pouvoir répondre. Il fallait qu'il soit guidé par le Saint-Esprit. C'est ce qui lui fait dire cette parole sur la croix, alors que chacun d'entre nous, on aurait pu maudire le monde entier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle sagesse et quelle folie pour le monde. Alors ce matin, je vous invite à ce qu'on demande ensemble au Seigneur son Esprit Saint, afin qu'il vienne toucher notre cœur, notre langue. Demandons au Seigneur la sagesse pour parler quand il le faut, mais aussi pour écouter peut-être plus. Amen. Pour qu'il y ait une opération profondeur, transformation. Parfois on dit de telle ou telle personne, ou même de nous-mêmes, ah ben on ne va pas le changer, il est comme ça. C'est vrai que nous on ne va pas le changer. C'est vrai que lui-même il ne peut pas changer. Et Christ peut le faire. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta grâce, pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, te demander ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons nous intéresser à ce que tu nous as dit ce matin, à ce que tu veux déposer sur notre cœur. Et ne pas parler à tort ou à travers, ne pas prier n'importe comment, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier ce matin. Apprends-nous à venir dans l'intimité auprès de toi. Seigneur, nous voulons t'écouter. Et Seigneur, celui qui a besoin d'une opération dans son cœur et encore d'opérer les parties qui sont trop charnelles, Seigneur, ce matin, viens à notre secours par ton esprit. Viens purifier notre cœur. Que ta parole que nous lisons, Seigneur, au quotidien puisse bénir corps, âme, esprit. Alléluia. Seigneur, viens déposer sur nous des langues de feu ce matin, afin véritablement d'être purifiés. Seigneur, que notre volonté de changer puisse véritablement être suivie de ton opération divine, Seigneur, parce que nous ne pouvons rien faire, Seigneur, nous-mêmes. On va avoir cette volonté et puis le lendemain tomber. Seigneur, donne-nous de nous accrocher, donne-nous, Seigneur, d'avoir la crainte de ton nom, de considérer la sainteté que tu es. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour que tu déposes dans nos vies ta sagesse. Seigneur, pour que tu déposes sur plusieurs le don spirituel, Seigneur, de la parole de sagesse au milieu de nous. Au nom de Jésus. Afin que ton peuple soit édifié par des dons spirituels. Quand il y a des sujets, que ce soit dans le conseil d'administration, que ce soit dans le conseil spirituel, Seigneur, quand il y a des sujets de débat, des sujets de discussion, Seigneur, qu'il y ait des paroles de sagesse à ce moment-là. Au nom de Jésus. Qui vont permettre la croissance de l'Église au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, d'utiliser mes frères, mes sœurs. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni. Si on peut avoir juste 1 ou 2 minutes de silence pour écouter le Saint-Esprit, mettre peut-être une parole pour vous, pour cette semaine, pour cette journée. Parole que vous avez lue, la parole de Dieu qui vient se déposer, ou alors juste
ce qui a été partagé et qui peut-être a résonné de manière particulière, un verset ou un autre. Écoutons le Saint-Esprit, Seigneur, par la